Peuple africain du Litako Gourma, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Nous faisons immersion du côté du Mali pour rendre un hommage mérité au général Assimi Goïta, précurseur du panafricanisme des temps modernes, la personne qui a eu le courage de chasser toutes les forces qui étaient installées au Mali, plus d'une trentaine de pays qui étaient censés combattre le djihadiste, mais malgré toute cette présence de l'Occident, le territoire malien était occupé à 80% pour les djihadistes. Dieu nous a envoyé quelqu'un, Assimi Goïta, qui aujourd'hui est maintenant général, avec les 5 colonels qui ont fait le coup d'État au niveau du Mali. Ils ont été honorés par le gouvernement, par le peuple malien, au vu de tout ce qu'ils ont pu apporter à ce pays en 4 ans. Aujourd'hui, le Mali a retrouvé l'entièreté de son territoire national. Assimi Goïta, 44 ans, né et grandi au Mali, a appris dans les académies militaires du Mali, en commençant par le Britannique militaire, et a fait tout son parcours scolaire, a vécu, a épousé une Malienne. Aujourd'hui, il est général 5 étoiles. Moussa Traoré et Amadou Touré étaient les seuls Maliens qui ont pu accéder à ce grade de 5 étoiles de l'armée malienne. Mais Assimi Goïta le mérite le plus parce qu'il a d'abord été chef des opérations sur le terrain. C'est un militaire de l'armée de l'air et il était important qu'on lui rende hommage. Pour ceux qui disent qu'il ne mérite pas ce grade, je pense qu'ils se trompent. La nomenclature de l'armée est celle-ci. Général de brigade, ça veut dire que vous commandez une brigade. Général de division, ça veut dire que vous commandez une division dans l'armée. Général comment on appelle ça? D'armée, de division d'armée, je crois que c'est ça le terme. Ça veut dire que vous coordonnez une division de l'armée. Et général d'armée 4 étoiles, puis 5 étoiles et maréchal. Il doit être au sommet pour tout ce qu'il a apporté en tant que chef des opérations, en tant que leader dans cette guerre contre les terroristes, en tant que visionnaire et en tant que manager, coordinateur de toutes ces opérations qui ont permis de récupérer Kidal, qui ont permis de récupérer Kenzawaten, qui ont permis de récupérer l'entièreté du Mali. Pour toutes ces raisons, Assimi Goïta mérite le grade de 5 étoiles général d'armée. Je vous laisse regarder un reportage en vous disant au revoir pour un prochain podcast. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive Assimi Goïta et merci pour votre lutte qui nous inspire tous pour la souveraineté de l'Afrique de l'Ouest, du Mali et la souveraineté monétaire, économique, de l'indépendance véritable, de la lutte contre le racisme, de l'abaissement des Noirs, des Africains. Moi, je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Il portera désormais sur ses épaules 5 étoiles. Il portera désormais le titre de général d'armée, le 3e dans l'armée malienne, après les généraux Moussa Traoré et Amadou Touré. Le général d'armée Assimi Goïta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a aujourd'hui 44 ans. Ce fils d'un officier est un pur produit des académies militaires du Mali. Il est formé notamment au Britannique militaire de Kati et à l'école interarmes de Koulikoro. Il choisit de servir dans l'armée de terre, spécialité armes plantées et de la cavalerie. Le général d'armée Assimi Goïta passera quasiment toute sa carrière sur le terrain, précisément dans le nord et le centre du pays. En 2002, il est affecté au 134e escadron de reconnaissance de Gao. 3 ans après, il est promu commandant adjoint du 123e escadron de reconnaissance de Kidal. De 2008 à 2010, il commande un sous-groupement tactique à la frontière Mali-Algérie dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et les narcotrafiquants. Il dirige ensuite la 2e compagnie de soutien, puis le 37e régiment de transport de 2011 à 2013. Après plusieurs affectations et opérations à Gao, Kidal, Menaka, Tessalit et Tombouctou, il se porte volontaire en 2014 pour servir dans les forces spéciales. La même année, il est breveté de l'enseignement militaire supérieur. Il occupe ensuite plusieurs fonctions, notamment officier d'état-major au centre opérationnel interarmes de l'état-major général des armées, chef de division opération de l'état-major de l'armée de terre. En novembre 2015, le général d'armée Assimi Goïta est détaché en qualité de coordinateur des opérations spéciales du ministère de la Défense auprès du département en charge de la sécurité suite à l'attaque terroriste de l'hôtel Radisson. Il dirige ensuite l'unité opérationnelle du bataillon autonome des forces spéciales déployé à Soufara dans la région de Mopti, avant de commander le bataillon autonome des forces spéciales des centres d'agressement. Son riche parcours militaire est marqué aussi par son engagement en opérations extérieures, notamment au Darfour, au Soudan. Il a également à son actif le cours d'application à l'école de train en France, le cours de capitaine et le cours d'opération spéciale de lutte contre le terrorisme en Allemagne, l'école d'état-major au Gabon, le cours des forces spéciales à Tampa en Floride, aux États-Unis. Suite aux événements du 18 août 2020, Assimi Goïta est désigné président du CNSP, Comité national pour le salut du peuple, puis
vice-président de la transition en charge des questions de défense et de sécurité. Depuis le 7 juin 2021, le général d'armée Assimi Goïta dirige le Mali en sa qualité de président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Grand maître des ordres nationaux, il est titulaire du Grand Croix de l'Ordre national du Mali et de la médaille de grand officier de l'Ordre national du Mali. Il détient aussi la croix de la valeur militaire, la médaille de sauvetage, la médaille de mérite militaire, la médaille commémorative de campagne, la médaille d'honneur de la police nationale, la médaille d'honneur de la protection civile, la médaille du mérite sportif. Il est décoré également du Grand Croix de l'Ordre national du Burkina Faso et de celui du Niger, de la médaille de la défense française avec échelon or et de la médaille des Nations Unies. Au Darfour,